écrit sur le site, donc c'est toujours la Torah 36, et les halachot de Yain Nesser sur la Torah 36. Donc on a vu hier le problème de boire du vin ou de l'alcool en général, qui représentait comme un surplus d'énergie. Donc la personne qui n'aura pas les récipients pour pouvoir consommer ce surplus d'énergie, ça risque d'accélérer sa dégradation plutôt que d'accélérer son évolution positive. Donc c'est tout ce qui sont des choses comme ça qui sont fortes, comme le vin, comme l'argent, sont des choses qui sont fortes. Donc la personne doit faire attention quand elle utilise ça, que ça soit dans des règles bien précises pour pas que ça risque de les détourner. Donc ici on va commencer Ot He, c'est la deuxième colonne en bas. Maintenant, le principal dans tout ça, c'est de s'attacher au tzaddik haemet, c'est-à-dire aux tzaddikim véritables, que eux, ils ont eu déjà le mérite d'arriver à la sainteté de l'alliance betachlit hashlemut, de façon la plus parfaite qui est shen shlemut acharav, qu'il n'y a pas plus parfait que cela. Que grâce à ces tzadikim là, chacun peut attirer vers lui la sainteté du Shabbat, qui s'appelle la sainteté de l'alliance, qui sont les 70 visages de la Torah, Shivim nefashot anal, qui sont les 70 âmes de la maison de Yaakov. Maintenant, précisément à ce moment-là, c'est-à-dire quand la personne elle est attachée au tzaddik, alors à ce moment-là, elle peut boire un petit peu de vin, le Shabbat et Yom Tov, pour réjouir son âme et pour élargir un petit peu sa conscience, pour pouvoir se réveiller et ressentir encore plus la douceur, la Gish Beyoter Metikut Veneimut, Arevut Kedushat Torah, ressentir plus la douceur, la grâce, le goût extraordinaire de la sainteté de la Torah. Kedushat Israël, la Kedushat du Ham Israël. Shuprinat Kedushat Shabbat, Shenimshach Shanenu Bekoach HaTzadik HaEmet. Que tout ça, c'est la Kedushat Shabbat qui vient vers nous grâce à la force du Tzadik HaEmet. Ki be'emet yodea kol echad benafsho. Parce que chacun, il sait très bien en lui-même, She'en beyado lefi ma'aseu le'amshich alenu Kedushat Shabbat, Ve'Israël ve'atorah, que chacun, il sait très bien que d'après ses actions, il ne peut pas attirer sur lui la Kedusha de Shabbat et du Ham Israël et de la Torah, qui m'a aidé à tzaddik emet, que grâce au tzaddik véritable, shekvar kitchu atzmam mikol ha'ta'avot, que les tzaddikim véritables, eux, ils se sont sanctifiés déjà de toutes les ta'avot, de tous les désirs de ce monde, Bifrad v'ta'ava anal, et particulièrement de cette ta'ava-là, de cette ta'ava des femmes, ils se sont séparés complètement de ça. Ve'em simchatenu u'kedushatenu. Et ces tzadikim, ce sont eux notre joie, ce sont eux notre sainteté. Shaliadam merachem alenu Hashem itbarach, que grâce à ces tzadikim, Hashem, il a pitié de nous. Sheuchal etorer mehat hatov shebekirbenu, que le peu de bien qui est en nous, il puisse se réveiller, les argis du Shabbat et Yom Tov, qui puisse ressentir un petit peu la sainteté du Shabbat et de Yom Tov, et en buvant un petit peu de vin de façon mesurée et de façon pesée aussi. À ce moment, ce soit le vin qui va réjouir. Comme c'est écrit, le vin, il va réjouir le cœur de l'homme. C'est-à-dire d'éclairer le visage. C'est quoi éclairer le visage? C'est montrer les 70 facettes de la Torah. Et de mériter grâce à la joie de la sainteté, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de ressentir plus la grandeur d'Hashem et des tzadikei emet, Urdulat Torah, et la grandeur de la Torah, Kolchat Kefuma de Mishayer Belibé. Et chacun selon comment il ressent les choses dans son cœur.
Donc Rabbi Nathan ici il est clair, c'est-à-dire sur la façon de présenter la chose. Il dit que maintenant les maasés, le bien qui est en nous, il se trouve enfoui dans des choses qui sont tellement à l'envers, c'est-à-dire ça fait tellement de siècles d'exil, tellement de choses qu'on a appris chez les nations dans lesquelles on a été exilés, qui sont le contraire de la Torah. Donc comment quelqu'un il peut avoir un rapport quelconque avec le monde futur? Comment quelqu'un il peut avoir un rapport avec la Torah? Comment quelqu'un va avoir un rapport avec la spiritualité? Parce que le bien qui est en lui, il a été complètement déformé par les voyages, par les passages dans la galoute. Ça a complètement déformé le bien qu'il y avait en lui. Et maintenant, il se trouve, les maasés, même s'il sait que ça existe, la Torah, mais vivre la Torah, être joyeux dans la Torah, c'est autre chose complètement. Il y a beaucoup de gens qui font la Torah, c'est-à-dire qui mettent les tefilines tous les jours et qui font leur tefila, qui font les brachot, qui gardent le Shabbat, qui font tout. Mais seulement ils vivent pas cette Torah, c'est-à-dire c'est pas avec de la joie. Ils font parce que ils ont la force de pouvoir vivre des obligations de la même manière qu'ils respectent le code de la route ou qu'ils respectent les lois de la cité, de la ville dans laquelle ils sont. Alors ils ont un respect des lois juives, c'est-à-dire ils pensent qu'un juif c'est une identité et que cette identité elle entraîne un certain comportement par rapport à la Torah. Mais d'imaginer qu'on peut vivre avec Hachem, qu'on peut vivre dans un contact avec Hachem, ça, Bichlal, ils ne savent même pas que ça existe, Bichlal. Ils ne peuvent même pas imaginer que ça existe, d'être joyeux dans la Torah, de goûter la douceur de la Torah, de prendre la Torah comme si c'est du miel, des paroles merveilleuses, chaque mitzvah, de se réjouir de chaque mitzvah. Ça, Bichlal, c'est pas tellement cher pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rapport avec les mondes supérieurs. On est dans un monde qui nous a complètement avalé avec sa bêtise, sa folie, ses déformations. Donc si on veut sortir de là, on a besoin de quelqu'un qui lui, n'a pas du tout goûté à ce monde, quelqu'un qui n'a jamais eu une affaire avec ce monde. Et lui, il peut nous enseigner, lui, il peut nous faire goûter, il peut nous faire toucher ces choses-là. C'est-à-dire en s'attachant à lui. On voit dans la paracha de Lech Lecha, la paracha de la semaine, que Be'ezrat Hashem, on va lire ce Shabbat. Vous voyez que quand Sarah, elle a dit à Abraham Avinu de prendre Agar comme femme, alors après elle était en colère, Sarah sur elle, et elle l'a renvoyée de la maison. Donc Agar elle est partie. Et quand elle est partie, l'ange il l'a rencontré, l'ange il est venu, il lui a dit où tu vas? Il lui a dit je me sauve de Sarah parce qu'elle me fait souffrir, elle est dure avec moi. Alors l'ange lui a dit reste là-bas chez elle, reste dans la maison d'Abraham Avinu, parce que là-bas il y a tout, reste dans la maison d'Abraham Avinu, ne sors pas de là-bas, parce que là-bas il y a tout. Et même son père Paro, et Agar, c'était la fille de Paro. Donc c'était une princesse Agar. C'était la fille de Paro. C'était des gens qui étaient très très importants. C'est parmi les personnalités les plus importantes qu'il y avait dans le monde. Et Paro, il a dit je préfère qu'elle soit une servante chez Abraham Avinu plus qu'elle soit une princesse dans un autre pays. Parce qu'il savait que dans la maison d'Abraham Avinu, il y a de la spiritualité, il y a une attache avec l'autre monde. C'est ça qu'il faut chercher. On voit Rachid dit que quand l'ange est venu parler avec Agar, alors Agar, elle n'a pas eu peur, elle n'était pas étonnée, elle a parlé avec l'ange d'Hachem. Hachem lui a envoyé plusieurs anges pour parler avec elle. Mais elle n'était pas étonnée. Pourquoi? Rachid dit parce qu'elle avait l'habitude de voir des anges dans la maison d'Abraham Avinu. C'était quelque chose de courant dans la maison d'Abraham Avinu qu'il y ait des anges. Alors que quelqu'un qui ne vivait pas chez Abraham Avinu, s'il voyait un ange, il était affolé complètement parce qu'il n'a jamais vu un ange dans sa vie. Alors dans la maison d'Abraham Avinu, qui est le tzaddik de la génération,
Là-bas, il y a des anges, là-bas, il y a de la spiritualité, là-bas, il y a l'alliance, il y a un lien permanent avec Hachem, il y a une vie, il y a une vie de la Torah. Ce ne sont pas des lois, c'est une vie de la Torah. On vit avec Hachem. C'est ça le principe du tzaddik. Qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, c'est la vie. C'est ça l'alliance. Comment on a des enfants? Avec l'alliance, c'est l'alliance qui fait avoir des enfants. Maintenant, c'est ça qui donne la vie. Donc quand quelqu'un il répare l'alliance, alors il commence à vivre avec Hachem. Mais comme il dit ici Rabbi Nathan, on est passé par tellement de choses, on est passé par tellement de galouillotes. Ça fait 2000 ans qu'on tourne dans le monde et qu'on s'est abîmé, qu'on a pris d'autres façons de voir la vie, qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est un juif, les manciens. On ne sait même pas à quoi ça ressemble un juif. Parce qu'il n'y a pas de concept vivant de juif. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous allez voir quelqu'un, il prie, ou mange kasher, ou va à la synagogue, il fait des mitzvot, etc. Mais un juif, c'est quoi un juif? Qu'est-ce que ça veut dire un juif? C'est-à-dire que comment un juif qui est attaché à Hachem, à quoi ça ressemble? Abraham Avinu, à quoi ça ressemble? Rabbi Shimon Bar Yochai, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire un juif qui est attaché avec Dieu, à quoi ça ressemble? On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça n'existe pas. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il nous donne comme conseil de nous attacher à Rabbi Nachman, de faire tout ce qu'on peut pour être attaché à Rabbi Nachman et de s'attacher à lui tous les jours et de faire ses conseils et de penser à lui et de faire que notre spiritualité, elle passe par son intermédiaire. Parce que lui, c'est un homme qui est un tzaddik, qui est arrivé à réparer l'alliance complètement. C'est-à-dire, lui, ce monde-là, il ne le voit plus du tout. C'est-à-dire, ce monde, comme il est vu par les 70 nations, lui, il ne le voit plus du tout comme ça. Lui, il le voit uniquement comme Hachem voit le monde. C'est comme ça que le tzaddik, il voit le monde. Donc, le tzaddik, il a une joie immense. Parce que la joie, ça vient du contact entre le monde futur et ce monde-là. C'est ça qui donne la joie. La joie, c'est quand vous avez mis en rapport la théorie de la Torah avec la réalité de la vie. C'est ça qui s'appelle la joie. La joie, c'est de vivre la Torah. Sinon, il n'y a pas de joie. Même si quelqu'un il a de la joie dans ce monde parce qu'il a acheté une belle voiture, mais ce n'est pas de la joie. Vous allez voir quelques jours après, il va avoir que des soucis. Parce que l'autoradio ne marche pas, parce que le rétroviseur il s'est cassé ou n'importe quoi. Ou même s'il n'y a pas eu de problème. Mais il va se lasser tout de suite parce que c'est une lumière de consommation, c'est-à-dire c'est une joie de consommation. Rabbeinu dit dans ses Purumasiot, c'est la joie qui vient d'un manque qui a été comblé dans la consommation. Cette joie-là qui provient de combler un manque qu'il y avait dans la matière, que quelqu'un il voulait une belle voiture, maintenant ça y est, il l'a eu. Cette joie momentanée qu'il a, c'est pas de la joie ça. Ça c'est une joie de la consommation. Mais la joie, la véritable joie, c'est pas ça. La joie, c'est quand on a trouvé Hachem dans ce monde, c'est ça la joie. La joie, c'est de vivre avec Hachem. C'est de savoir que Hachem, il prépare nos pas, que Hachem, il prépare notre vie, que Hachem, il est présent dans chaque instant de notre vie, et tout ce qui se passe avec nous, c'est la volonté d'Hachem. Et que si j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut que je le demande. Parce que Hachem, il est là, et il est Rahman. Hachem, il a de la miséricorde. Hachem, il attend uniquement ça, qu'on le reconnaisse et qu'on s'adresse à lui. Et qu'on fasse dépendre notre vie de lui. Et maintenant, justement, dans cette génération, on est tellement loin, si quelqu'un il fait un petit peu des efforts pour essayer d'imaginer qu'il y a une autre forme de vie que celle de la consommation dans laquelle on est, qu'à part 50 millions de consommateurs, il y a autre chose dans ce monde que ça, alors dès qu'il fait un petit effort, il y a une ouverture extraordinaire qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Terre qui cherche le contact avec Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très précieux dans le ciel quand il y a des gens qui viennent chercher le contact avec Dieu. Donc Hachem, il ouvre beaucoup plus à quelqu'un aujourd'hui que c'était ouvert avant. Avant, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la spiritualité. Si vous preniez l'époque du Talmud, l'époque même de Bavel ou d'Eretz Israël avec le Talmud, il y avait des milliers de gens qui étaient attachés à Hachem tout le temps. Toute leur vie, ils étaient attachés avec Hachem. Il y avait des milliers de gens comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse au contact avec Hachem. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la consommation, des gens qui essayent d'apprendre un métier ou qui essayent d'acheter le dernier iPhone. Ça, oui, vous avez beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Mais des gens qui essayent d'établir un contact avec Dieu.
et d'établir une dépendance dans leur vie avec Dieu, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens qui sont là-dedans. Et c'est ça la joie. La joie, c'est ça. La joie, c'est quand vous arrivez à vous rendre compte que ce monde-là, les Maasé, c'est un monde de marionnettes, et que les fils, ils sont tirés par en haut, pas par en bas. Qu'en bas, il n'y a rien du tout. C'est en haut qu'on tire les fils. Le jour où vous vous rendez compte de ça, vous allez commencer à savoir ce que c'est la joie de vivre, la joie d'être dans ce monde, la joie de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir prendre l'autobus, de pouvoir manger, n'importe quoi que vous allez faire, c'est vivant, c'est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans une apparence divine dans ce que vous faites. Vous allez voir la main d'Hachem. Vous avez besoin de quelque chose, cette chose-là, elle vient vers vous. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, il vient vers vous, ou vous téléphone. Tout ce que vous allez voir que le monde, les Maasé, il est complètement manipulé par des énergies, par des forces divines. Complètement. Il faut pas croire que ce monde-là, il est... Même Abraham Avinu, Hachem lui a dit, sors dehors, et il l'a fait monter, Rachid dit, il l'a fait monter au-dessus de tout. Il l'a fait monter au-dessus de tous les astres, au-dessus de tout, et il lui a fait voir ce monde vu d'en haut, vu de l'endroit où on tire les fils des marionnettes d'ici. Et il lui dit, tu sais, là-bas, quand tu vas monter là-bas, quand tu montes là-bas, alors il y a tout. Il lui dit, c'est vrai maintenant que Abraham, tu as vu dans les astres qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Mais toi, tu as vu le plafond de ce monde. Donc, d'après maintenant les actions de ce monde, et d'après maintenant d'où tu viens, etc., alors c'est vrai que dans les astres, il est écrit que Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais viens, monte, je vais te faire monter au-dessus de ce système-là. Et tu vas voir en haut, là où il y a le véritable pouvoir, et tu vas voir que de là-bas, il y a tout. Là-bas, il y a des enfants, il y a la richesse, il y a la santé, et il y a tout. Tout qui vient, tout est possible là-bas. C'est pas du tout comme ici. Alors maintenant, le tout, c'est d'arriver à sortir d'ici. C'est-à-dire comment on fait pour sortir. Maintenant, on est ici. Maintenant, on n'est pas vraiment Avinu qu'Hachem, il va nous prendre, il va nous monter au-dessus des astres. Chacun, il est là, mais là, il tourne dans cette marmite qu'il y a ici, dans ce monde. Et c'est difficile pour chacun d'arriver à imaginer déjà qu'il y a autre chose, à plus forte raison de se connecter et de voir une connexion réelle dans sa journée. Alors, Rabbi Nathan, il dit, il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher à Rabbi Nachman. Parce que lui, c'est un homme qui représente lui-même la connexion. C'est lui-même la connexion. Lui, c'est la connexion du monde. Le tzaddik, c'est lui la connexion du monde. Et si quelqu'un ne passe pas par le tzaddik, il ne pourra pas avoir de connexion. Même s'il est très fort, même s'il est très grand, il ne pourra pas. Parce qu'il y a une exclusivité qui se fait dans la connexion du moment où le tzaddik, il est là, ça change toute l'apparence du monde. Comme on a vu qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors il n'y avait pas l'arc-en-ciel, il n'a jamais apparu. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai en lui-même, il était l'alliance du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas des gens dans le monde qui faisaient des bêtises. Pourquoi il n'y avait pas des gens qui faisaient des avérotes dans l'époque de Rabbi Shimon? C'est-à-dire le fait qu'il y avait Rabbi Shimon, le monde entier, c'était tous des tzadikim, pas du tout. Dans le monde, il y avait des gens qui faisaient des bêtises. Mais le fait qu'il y avait un degré d'alliance aussi fort, qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait plus, ça ne s'est jamais vu de la vie de Rabbi Shimon, l'arc-en-ciel. Parce qu'on sait que l'arc-en-ciel, c'est pour dire à Israël et à toutes les nations, pour dire regardez maintenant, d'après votre comportement, j'aurais dû amener le déluge. Mais comme je me suis engagé à ne plus amener le déluge, donc je vous montre l'arc-en-ciel pour vous dire, vous savez, et normalement, votre état actuel, c'est que je dois amener le déluge. Mais comme je me suis engagé à ne pas l'amener, alors je ne l'amène pas. Mais à l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Jamais l'arc-en-ciel ne s'est montré. Pourquoi? Parce que lui, il était l'alliance. Lui, il était l'alliance. Ça veut dire que maintenant, ça marche. C'est pas la quantité d'individus qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité de l'individu. Il y a un individu qui est seul. À lui, ça suffit. Comme Abraham Avinu, lui-même, ça suffisait. Il n'y a pas besoin d'autres. Hachem, il lui a dit à Abraham Avinu, toi et moi, ça suffit, on n'a besoin de rien. Nous deux, ça suffit. Pourquoi? Parce que moi, ça me suffit sur terre, un homme qui me reconnaisse, ça me suffit. Un homme qui se lie à moi, Be'emet, et qui est intègre avec moi, et que toute sa vie, il ne vit qu'avec moi, et toute sa vie, il a fait dépendre de moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus que ça.
J'ai pas besoin de milliers de gens. Parce que cet homme-là, en lui, catalyse toute la possibilité de connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Comme c'est écrit, tant qu'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde entier, il était encore Taloui Veomed, c'est-à-dire on ne savait pas si le monde, il allait rester ou Hachem, il allait détruire le monde. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas un homme encore qui représentait l'alliance. Dès que Avraham Avinu, il est venu, il a représenté un être qui était capable de vivre dans la dépendance totale d'Hachem. C'est-à-dire jamais il a pensé quelque chose, ou il a fait quelque chose, ou il a dit quelque chose qui n'était pas en rapport avec le contact avec Hachem. Tout, dans sa vie, c'était que ça. Donc cet homme-là, à lui, il a suffi pour asseoir le monde, pour faire que le monde soit en place. Un seul homme, ça suffit. Il n'y a pas besoin de milliers, un seul, ça suffit. Parce que c'est une qualité énorme. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit ta descendance, etc. Voilà, tout l'âme Israël, maintenant, de quoi il se nourrit? Il se nourrit d'Avraham Avinu. Comment on peut habiter en Eretz Israël? Parce qu'il y avait Avraham Avinu. Hachem lui a dit, je te donne tout. Tout ce monde-là, il est à toi. Tu le prends, je te donne tout. Tout ce que tu veux, prends-le, c'est à toi. Toutes les bénédictions passeront par toi. Celui qui te maudira, je le maudirai moi. Parce que toi, tu es le premier homme qui a fait dépendre ta vie de moi. C'est-à-dire, c'est le premier qui m'a donné le pouvoir dans le monde, qui a révélé que c'est moi le patron du monde. Donc tout t'appartient, tu prends tout. Tu prends tout, je te donne tout. Voilà, un seul homme. Maintenant, de cet homme-là, on s'est mis à vivre tous après. Tous, on s'est mis à vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eloké Avraham, Magen Avraham, c'est-à-dire c'est sur ça qu'on vit. On commence la tfila, on ne dit pas Hachem, moi je suis rien du tout, je ne parle pas de moi. Je parle d'Avraham et après je commence la Hamida avec Avraham et je finis la bracha, Magen Avraham. Parce que c'est tout, ça dépend de lui. Maintenant, dans chaque génération, il y a un tzaddik. Ce tzaddik-là, tout dépend de lui. Parce que ça s'appelle l'homme du contact. Le tzaddik, il représente l'homme qui est en contact avec Hachem. C'est-à-dire que c'est lui qui fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, qui peut rester vivant. Rabbi Nachman, il a dit, moi je me suis porté garant de l'humanité. Comment Rabbi Nachman il peut se porter garant de l'humanité? Pourquoi? Il a les moyens. Il a les moyens de payer toutes les fautes de l'humanité. Oui, il a les moyens. Pourquoi? Parce que son degré d'alliance, il enlève toutes les bêtises du monde. Le degré d'alliance du tzaddik, ça enlève toute la bêtise qu'il y a dans le monde. Ça suffit. Quand le tzaddik il arrive à un tel degré d'alliance, non seulement que lui il arrive à un tel degré d'alliance, mais qu'il a donné aussi par chesed une méthode à des gens. Il leur a donné un tikkun klali, il a dit d'aller au mikvé, il a dit de faire l'itbodedut, il a dit de venir à Ouman, de faire le tikkun klali à Ouman. Toutes ces choses-là, ce sont des moyens de distribution de son alliance au monde. Pourquoi le tikkun klali, ça existait depuis l'époque d'Adam Arishon. Même Adam Arishon, il faisait des Teilim. Yaakov Avinu faisait des Teilim. Mais d'arriver à révéler dans le Teilim ces 10 psaumes-là qui sont le tikkun klali, ça c'est Rabbi Nachman, c'est le premier qui l'a fait. C'est-à-dire dans ce qui existait même, dans la spiritualité du monde, comme elle existait, Rabbi Nachman, il a révélé là-bas que, voilà, vous voyez, vous faites les Teilim tous les jours. Ok, regardez, dans le Teilim lui-même, il y a 10 Mizmorim qui sont les réparations de l'alliance. Il a amené une réparation d'alliance dans le monde. Vous savez ce que c'est réparer l'alliance? Ça veut dire faire des êtres humains, en faire des êtres vivants, des gens qui sont morts, des gens qui sont en train de ramper pour chercher des plaisirs dans ce monde. Il les a mis debout. Il leur a dit, voilà, tu prends un tikkun klali, ça prend 10 minutes, tu fais le tikkun klali et tu répares l'alliance. Tu répares l'alliance, c'est-à-dire que tu vas commencer à pouvoir goûter à la Torah, goûter à la vie, goûter à la joie de la Torah dans la vie. C'est-à-dire vivre la Torah. Pas quelque chose que je vis dans ce monde et à côté je pratique des mitzvot. Comme les gens ils disent, lui c'est un juif pratiquant, ou c'est un juif qui n'est pas pratiquant, ou c'est un juif qui était comme ci ou comme ça. Ils ont fait paraître un article sur une juive orthodoxe qui a quitté l'orthodoxie et qui est partie, qui est devenue professeur à l'université de je ne sais pas quoi, dans je ne sais pas quel domaine elle a pris, et elle est devenue une grande professeure dans... Alors ils expliquent là-bas, ils disent que voilà, il y a des problèmes dans sa famille, etc. Alors on vous montre une photo d'une famille orthodoxe, le père il a le Streimel, tout le monde est truc, et voilà une jeune fille
Elle a été parce qu'il y avait des problèmes sociaux par rapport à ses professeurs ou sa famille, etc. Donc elle a laissé tout ça, elle est partie vers vers le monde de la matière, et là-bas elle est devenue un professeur, etc. Mais quand vous lisez l'article, vous voyez qu'à aucun moment, là-bas, il parle de Dieu, il parle de l'Aïmouna, il parle de quelque chose, il parle de rien. Il présente le monde orthodoxe, c'est comme si c'était une façon de vivre, comme si vous dites, voilà, quelqu'un il a quitté il était dans un club d'aïkido, il est parti parce que le gars qui faisait la formation, il s'est disputé avec lui, donc il est parti. C'est-à-dire, il parle comme si c'était quelque chose uniquement de social. Quelqu'un il a déménagé parce qu'il avait des voisins qui faisaient trop de bruit. Mais où il est Hachem? Il n'y a pas Hachem, il n'y a pas d'Emouna, il n'y a rien, il ne parle pas de ça du tout. Il parle comme si c'était un mode de vie social. Alors pourquoi? Parce que des gens qui sont dehors, c'est-à-dire dehors, qui ne vivent pas la Torah, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un vit en contact avec un autre monde. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Eux, ils croient que c'est des gens qui ont pris une forme de vie sociale. Alors ils s'habillent comme ça, ils laissent pousser leur barbe, ils font des trucs. Et c'est un choix de vie. De la même manière, il y a des gens qui ont choisi de vivre, qui sont des végétariens, et des gens qui vont vivre de la pêche, ou qui vont pas manger qui vont pas tuer des animaux, qui vont vivre pour la protection des animaux, d'autres pas pour les vers, etc. Comme si c'était juste de la politique ou de quelque chose de social. Mais ils ne savent pas que quelqu'un qui est dans l'orthodoxie, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un contact avec Dieu. C'est ça sa vie. C'est pas un mode de vie social. C'est pas le mode de vie social. Le mode de vie social, c'est rien du tout là-dedans. Le écart, c'est que c'est des gens qui ont une méthode pour comment vivre dans ce monde en étant attachés à Hachem. C'est ça qu'ils viennent apprendre au monde. C'est pas le fait qu'ils sont habillés comme ça, ou qu'ils pensent comme ça, ou qu'ils vivent dans des quartiers comme ça. C'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir que maintenant la personne, elle vit en contact avec Hachem. C'est une autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Quelqu'un qui vit dans un système social ou qui vit dans un système politique, c'est une chose. Mais quelqu'un qui vit en contact avec Dieu, c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors ça, si vous voulez, tant que quelqu'un n'aurait pas réalisé ça, il ne peut pas savoir ce que c'est le monde de la Torah. S'il croit que la Torah, c'est un mode de vie comme un autre, c'est-à-dire que c'est un concept politique, ou c'est un concept idéologique. Tout ça, ça ne veut rien dire du tout. Ce sont des chemins qui sont des chemins de gens qui ont creusé dans ce monde. Mais la Torah, c'est un contact avec Dieu. C'est une autre vie complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ce monde. Donc il ne faut pas regarder le monde religieux comme si c'était une classe politique. C'est pas de la politique, la religion. Ça n'a rien à voir avec de la politique, ça n'a rien à voir avec de la sociologie, ça n'a rien à voir avec tout ça. La religion, c'est comment on peut être en rapport avec Hachem dans ce monde. C'est ça qu'on cherche. Et c'est ça qui s'appelle la joie de vivre. Et si quelqu'un il n'a pas ça, il n'a pas de joie de vivre. La joie de vivre, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Alors Rabbeinu, il a insisté pour qu'on parle avec Hachem. Pourquoi Rabbeinu a insisté pour qu'on parle avec Hachem? Parce qu'il dit, tant que tu t'apprendras pas à faire dépendre ta vie d'Hachem, tu ne seras pas heureux dans ce monde. Tu seras malheureux, parce que tu vas vivre dans un circuit fermé, et dans ces circuits minables aussi, qui ne t'alimentera pas. Il n'alimentera pas ton âme du tout. Tu vas alimenter ton âme, parle avec Dieu. Commence à parler avec Dieu, et dans ta langue maternelle, Rabbi Nachman il insiste que si ta langue c'est le français, il faut que tu parles en français avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois commencer à établir un contact avec lui. Tu vas voir que quand ce contact il va s'établir, tu vas voir que ta vie, elle va changer. C'est-à-dire que ta façon de vivre va changer. Parce que tu vas voir soudain qu'il y a une main qui rentre dans ta vie et qui se met à résoudre des choses, à faire des choses à ta place, à t'accompagner. Comme il dit pour la Brit Mila, Abraham Avinu, il avait 99 ans quand il a fait la Brit Mila. Alors dire au moment de couper, il avait un peu peur parce qu'il était vieux. Alors Hachem, il est venu, lui a tenu la main et ensemble, ils ont fait la Brit Mila. Maintenant, chacun, c'est pareil. Hachem, il est là et Hachem, il le soutient, il l'accompagne dans toutes choses. Il faut juste qu'il établisse le contact. Maintenant, le contact qu'il y a dans le monde, le contact avec Hachem, exclusif,
il passe par le tzaddik. C'est exclusif, il n'y a pas d'autre possibilité. Sachez, tous ceux qui ils vous diront qu'il y a autre chose, que chacun il fasse ce qu'il veut. Mais quand le tzaddik il vient dans le monde, il dit Rabbi Nachman que quand le tzaddik il vient dans le monde, il établit une connexion avec Hachem qui devient exclusive. On peut plus passer à travers. C'est comme si vous avez quelqu'un qui a acheté l'exclusivité de quelque chose. Maintenant, quand vous voudrez ça, il faut que vous passiez par cette personne. Vous ne pourrez pas faire autrement. Le tzaddik, le fait que maintenant, il est arrivé en étant un chidouche dans l'alliance, c'est-à-dire que lui est arrivé d'un niveau d'alliance très très élevé, d'une perfection dans l'alliance. Qu'est-ce que quelqu'un il peut rajouter sur ça? Il ne peut rien ajouter. Maintenant, quelqu'un il va venir, il va dire, mais moi aussi dans l'alliance, je bricole et tout. Ok, tu bricoles, alors tu vas faire partie d'une succursale du tzaddik, c'est tout. Tu vas être un élève du tzaddik si tu bricoles. Si tu as un bon niveau, alors tu seras un élève du tzaddik, c'est ça ce que tu peux être. Et si tu as un mauvais niveau, tu seras aussi un élève du tzaddik. Parce que là-bas, la communication, elle est parfaite. Donc en t'attachant en lui, automatiquement tu t'attaches à Hachem. Celui qui s'est attaché à Moshe, il s'est attaché à Hachem. Bien que lui, il était ce qu'il était. Comme on a vu, la servante, elle a traversé de la mer Rouge, elle a vu plus que ce que Yecheskel, il a vu. Yecheskel, le prophète Yecheskel, pourtant c'était une servante. C'est-à-dire elle, c'est une servante. Une servante, ça veut dire c'est quelqu'un qui a servi à ce monde. Quelqu'un qui dépend du manger, de la cigarette, de l'argent, des plaisirs de ce monde, etc. Maintenant, cette servante-là, elle a eu des visions d'Hachem plus que le prophète Yecheskel. Plus que le prophète Yecheskel. Comment c'est possible? Parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, c'est tout. Parce que Moshe Rabbeinu, il établit une communication entre les individus qui étaient autour de lui et Akadosh Baruch Hu. Alors les gens, ils ont vu des choses que de eux-mêmes, ils ne pourraient pas voir ces choses-là. C'est impossible de eux-mêmes, que par eux-mêmes, qu'ils puissent voir ces choses-là. Et le tzaddik, lui, il a pris ces individus, il a pris leurs âmes et il les a attachés avec l'infini. Et à ce moment-là, ils ont commencé à voir des choses merveilleuses. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est pas de voir des choses. Ce qui nous intéresse, c'est de vivre. On veut vivre dans la joie. On veut vivre avec la présence d'Hachem dans notre cœur. Et c'est possible aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire les gens qui trouveront pas le canal de communication, de branchement, ils pourront pas. Parce que tout ce qui fait, si vous voulez, la vie, la joie dans la Torah, c'est uniquement quand vous avez établi la communication. Si vous n'avez pas cette communication, il n'y aura jamais de joie. Même si quelqu'un est très fort dans la Torah, même si quelqu'un c'est un grand érudit, il connaît tout dans la Kabbalah, dans tout, ça lui servira à rien, parce qu'il va tourner en rond dans le monde. Avec toute sa connaissance de Torah, il restera dans ce monde. Il ne pourra pas sortir de ce monde et communiquer avec les mondes supérieurs. Ça sera impossible pour lui. Il y avait un rave qui s'appelait un Breslever, qui s'appelait le rave de Sokolov, qui était un très grand rave, un très grand Talmid Chacham. Il était à l'époque de Rav Yitzhak Breiter, il était en Pologne. Et c'était un grand érudit en Torah, dans la Gemara, dans la Halacha, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans tout, quelqu'un de très grand. Et à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le rideau de fer, ils ont fermé entre la Pologne et la Russie. Donc les gens ne pouvaient plus aller à Ouman à Rosh Hashanah. Ils ont commencé à faire le kibbutz, la réunion de Rosh Hashanah. Ils faisaient à Lublin, chez le Rav Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Lublin. Il leur donnait toute la yeshiva et qui contenait ils étaient des milliers d'élèves dans cette yeshiva. Alors cette yeshiva, c'était l'endroit des Breslev pour Rosh Hashanah. Ils venaient là-bas, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas, ils priaient. Ils ont fait plusieurs années de kibbutz de Rosh Hashanah dans cet endroit-là. Alors il dit, le Rav de Sokolov, il dit, moi je peux dire un shem, un nom, une formule de Kabbalah et me retrouver à Ouman pour Rosh Hashanah. Mais je ne le fais pas parce que je sais que Rabbi Nachman ne veut pas qu'on fasse ça. Rabbi Nachman, il veut qu'on vienne avec une charrette ou avec un train il ne veut pas qu'on utilise des formules de Kabbalah pour vivre dans ce monde. Parce que Rabbi Nachman, il a des moyens qui sont véritables. Maintenant, quand est-ce que quelqu'un utilise des combines? C'est quand quelqu'un n'a pas les moyens. Donc il va essayer d'utiliser. Quand quelqu'un, par exemple, il n'a pas un tournevis, alors il va utiliser un couteau de cuisine pour dévisser. Mais le couteau de cuisine, c'est pas un tournevis, c'est un couteau de cuisine. Mais comme il n'a pas le tournevis, il va utiliser ça. Ça, c'est pareil. Quelqu'un que maintenant,
il doit se rendre au moment Rosh Hashanah, et maintenant c'est arrivé à un moment où c'était fermé, ça veut dire que c'est fermé pour l'instant, et un Polonais ne peut pas aller en Russie. Donc il faut prier, et il faut faire ce qu'il y a à faire pour arriver à ce que ça s'ouvre, et que les gens puissent y aller. Mais aller avec un Shem de Kabbalah, c'est pas nécessaire du tout, puisque maintenant il y a la communication, il y a le tzaddik qui est là et qui établit la communication. Du moment où il y a ça, il y a tout. Il ne manque rien dans le monde. La seule chose, c'est qu'il faut commencer à établir un petit peu des rapports avec le tzaddik, qui soient des rapports de confiance, des rapports d'engagement, des rapports de soumission. Et il faut savoir que tout celui qui est attaché au tzaddik, il peut arriver à tous les niveaux qui existent dans le monde. Parce qu'il est dans la communication, c'est fini. C'est-à-dire, c'est plus quelqu'un qui est isolé dans la marmite de ce monde et qui doit se débrouiller à tourner là-dedans et à trouver des combines dans l'argent, pour le mariage, pour l'éducation, pour tout. Il doit trouver des combines, comment il va... Il n'y a pas de combine, il n'y a besoin d'aucune combine. Rabbeinu l'a dit, la meilleure de combine, c'est de ne pas faire de combine. C'est ça la meilleure des combines qui existe. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire de combine. Du moment où il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là, il a établi la communication, même si tu es une servante, même si tu te sens comme Agar, à Mitzrit, que tu te sens comme une servante égyptienne, sache que dans la maison d'Abraham Avinu, tu verras des anges, tu verras des choses extraordinaires, parce que c'est un endroit de communication. Même pour toi qui es éloigné, qui te sens le plus éloigné de la terre, dans sa maison, tu verras tout. Parce que lui, il a ouvert la communication pour tout le monde. C'est pas Abraham Avinu, il n'a pas établi la communication pour lui uniquement. Il l'a pas gardé pour lui. Il a fait pour permettre au monde de se mettre en communication avec Hachem. Rabbi Nachman, tout ce qui s'est battu dans sa vie, c'est pour pouvoir aider les autres. Tous les gens qui sont dans des problèmes, pour les aider à rentrer en communication avec Hachem. C'est pas pour lui qu'il l'a fait, c'est pour aider le monde. Il est venu dans ce monde pour aider le monde. Rabbi Nachman l'a dit, pour lui, il n'a pas besoin de venir dans ce monde. Il est venu pour aider les gens, pour amener des méthodes, pour aider. Alors la seule chose qu'on a à faire, c'est s'attacher à lui. Comment s'attacher à lui? C'est l'aimer. C'est l'aimer. L'attachement, Rabbi nous dit, c'est l'aimer, aimer le tzaddik. C'est ça le ikar de l'attachement. L'aimer ce tzaddik-là, parce que c'est un homme extraordinaire que Hachem il a envoyé pour sauver l'humanité. Il faut l'aimer, on s'attache à lui. Et après, notre vie change. Notre vie, elle va commencer à... Tout ce qui était mort dans notre vie, ça va se réveiller. Vous allez voir des choses qui étaient intouchables, que vous ne pouvez même pas imaginer que vous allez pouvoir arranger ces choses-là, et ça s'arrange. Tout s'arrange, parce que la vie, elle commence à rentrer dans tous les domaines. La vie de chacun, elle commence à changer dans tous les domaines, dans toutes les midotes, dans tout. Alors c'est pour ça qu'il dit ici que celui qui veut boire du vin, qui peut boire du vin, c'est que quelqu'un qui est attaché au tzaddik. Parce que quand il est attaché au tzaddik, il peut boire un petit peu de vin le Shabbat et le Yom Tov pour ouvrir un petit peu son esprit. Et il a la possibilité. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est attaché au tzaddik, il est dans la prina de Tikkun Abrit. C'est-à-dire il est dans l'alliance. Et maintenant ce peu de vin qu'il va boire Shabbat et Yom Tov, ça va lui donner une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et une joie supplémentaire qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas pris ce petit peu de vin. Mais maintenant il ne peut faire ça que parce qu'il est attaché au tzaddik, c'est tout. Sinon il ne peut pas boire. Parce que toute boisson, elle entraînera des problèmes. Toute personne qui utilisera de l'alcool, comme on a vu avant, que c'est quelque chose qui booste la personne, c'est comme un accélérateur. Toute chose qui va accélérer les sensations et les émotions, si quelqu'un il n'est pas attaché au tzaddik, ça va le faire tomber dans la matière encore plus que ce qu'il est. Il n'y a que les personnes qui sont attachées au tzaddik que eux ils peuvent avoir accès et un petit peu, il dit bien un petit peu d'alcool. Une fois Rabbeinu il a donné à ses élèves, Rabbi Naftali, Rabbi Nathan, un petit verre de vodka comme ça, et il leur a dit ce verre-là c'est pour les deux. Il leur a donné un petit verre, il a dit c'est pour vous deux. C'est-à-dire que c'est très peu, mais ce peu-là, il peut vraiment ouvrir et donner des sensations extraordinaires. Mais tout ça c'est possible parce qu'il y a un attachement au tzaddik. Mais s'il n'y a pas d'attachement au tzaddik, il n'y a pas d'accès à ces choses-là. Parce que déjà, dans l'état normal, la personne n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, vous allez lui mettre des doses qui vont accélérer ses sensations, des choses où vous voulez qu'il aille. Il va faire que des bêtises, c'est tout ce qu'il peut faire. Parce que lui, déjà, il vit à la limite de la bêtise, il se tient à peine, parce qu'il est canalisé dans des choses par des lois sociales, etc., qui le tiennent. Mais maintenant, si vous le boostez un petit peu, vous lui mettez de l'énergie en plus, il va sortir complètement de ses gonds, il va faire des bêtises. Parce que lui, comme il est, il ne peut pas faire autre chose.
La seule chose qu'il a, la seule chance qu'il a, c'est de s'attacher à quelqu'un qui ne goûte pas à ce monde. Quelqu'un qui n'est pas attaché du tout à ce monde, qui n'a rien à voir avec ce monde. Et lui, il fait l'ouverture et il lui permet d'être en contact avec les mondes supérieurs. Alors Rabbi Nathan il dit, il dit, mais quelqu'un qui se fixe tous les jours sur le vin, c'est-à-dire il fait tous les jours, il a une chavruta, il va dans un bar ou un truc et il boit du vin tous les jours. Et tous les jours il boit, le soir, le matin, tous les jours de la semaine. Jusqu'à qu'il arrive à se saouler des fois même pendant la semaine. Il dit ces gens-là, non seulement ils sont en train de boire, mais en plus ils parlent contre le tzaddik haemet. Ils parlent contre le tzaddik haemet et contre les gens qui sont attachés au tzaddik. Et ils grincent leurs dents contre eux beaucoup. Ils se moquent de lui, ils font des letzanout, ils font des moqueries et ils font la guerre contre le tzaddik. Jusqu'à qu'ils permettent leur sang mamash. Ça, Rabbi Nathan, il parle parce que lui, il a passé ça. Il sait qu'est-ce que c'est que malheureusement, à son époque, des grands rabbins, les trucs qu'ils ont permis, ils ont dit que c'était une mitzvah de tuer Rabbi Nathan et qu'ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Ils ont tué même un certain Rabbi Nathan, un autre, ils croyaient que c'était lui. Ils ont tué un autre Rabbi Nathan. On ne sait pas ces guerres-là, les gens, la guerre qu'ils ont fait contre Breslev à ces époques-là. Il dit ça, on voit qu'un vin, qu'à la fin il amène le sang, qui permettent de verser le sang des Bnei Israël qui sont cachers. Les mi avoy, les mi siach, les mi betzaim chinam, les mi chachlilut enaim, la me'acharim alayaim. Il dit sur tout ça, il dit tous ces malheurs-là, tous ces malheurs ils viennent des gens qui sont en train de boire du vin, c'est-à-dire des gens qui sont en train de se saouler. Chez Marbi Machloket Meod B'Israël, il multiplie beaucoup les disputes dans le Ham Israël. Achebaim l'idée Hakaot Uptsaim Chinam, jusqu'à qu'ils arrivent à des coups, des blessures gratuites. Ou Mashritim ou Merivim ou Mitlotsetsim Meod, et ils détruisent, ils font la guerre, ils se moquent beaucoup. Dans tous les chemins des gens qui sont véritablement cachers, tous les gens qui essayent d'aller dans les chemins de nos ancêtres, il dit le vin, il fait parler le moqueur, et la bière, elle fait tromper celui qui est idiot. Kol shogebo, tout celui qui se trompe dans le vin. Elle dit même quelqu'un qui est un homme un peu kasher, et quand il va boire du vin, il ne va pas commencer tout de suite à se moquer. C'est-à-dire il se trompe un petit peu. C'est-à-dire en buvant, il commence à se tromper et il commence un peu à détourner la vérité, c'est-à-dire il ne voit plus très clair. Avec ça, il commence à parler des bêtises sur ceux qui craignent vraiment Hachem. Parce que lui, comme il a bu du vin et qu'il n'est pas quelqu'un de complètement kasher, alors il a l'impression que ces gens-là, ils se sont détournés de la vérité. Il faut savoir que toute cette bêtise et toute son erreur, elle vient du nombre de vin qu'il a bu, de la quantité de vin qu'il a bu chaque jour. Donc c'est sûr que lui aussi, il va pas devenir sage avec ça. Tout celui qui se trompe en buvant du vin, c'est sûr qu'il n'arrivera pas à la sagesse. Parce qu'en buvant, ça lui a pas donné ni de l'esprit, ni de la tête, ni de la sagesse. Au contraire. Comme on a vu, quelqu'un qui boit du vin, qui ne mérite pas, c'est-à-dire qui est pas méritant, ça veut dire qu'il n'est pas propre complètement à l'intérieur, alors il devient pauvre, il s'appauvrit avec le vin. La pauvreté, c'est la pauvreté mentale.
Combien de gens, malheureusement, vous voyez, ils ont fait tchouva, ils ont construit des familles, ils ont fait des choses, et à des moments, ils ont cru qu'ils avaient compris quelque chose. Tout le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont été complètement assistés par la providence qui leur a fait des cadeaux extraordinaires, et maintenant ils croient qu'ils ont compris quelque chose, alors qu'ils commencent à prendre des décisions, à avoir des opinions. Ils ont des opinions. Il y a des gens, ils ont fait tchouva, des gens, ils sortent de la poubelle, ils sentent encore l'odeur. Vous voyez, à 100 mètres, ils sentent l'odeur de la poubelle, et il a des opinions. C'est-à-dire, il vient et dit, moi, je pense. C'est-à-dire, il peut penser, il peut dire moi, je pense. C'est-à-dire, il est complètement inconscient. Ça vient du fait qu'il est saoulé par la vie. Parce qu'il n'était pas saoul, il ne pourrait pas dire des choses comme ça. Mais il le dit parce qu'il boit du vin. C'est-à-dire, c'est un ivrogne. C'est un homme la lumière de la vie, elle l'a rendu ivrogne. Au lieu qu'il se calme et qu'il dise, Baou Hachem, Hachem, il m'a sauvé, je remercie Hachem. Et chaque personne, chaque personne que je vois, je la respecte. Et je l'admire, etc. Il pense, il a des opinions. C'est-à-dire que leur esprit il s'est tellement tourné qu'ils commencent à dire, leur esprit il a tellement tourné avec cette intensité émotionnelle et de sensations aussi, des sensations, des émotions, etc. Jusqu'à que la vérité dans leur tête, ils ne savent plus trop ce que ça veut dire. Jusqu'à qu'ils commencent à dire des bêtises sur les tzadikim véritables, ou ksherim, vesharim, tumim, alvim, elhem. Jusqu'à qu'ils commencent à parler sur les tzadikim véritables, et les gens kashers, et les gens qui sont avec eux. Et il dit, Rabbi Nathan, que toute la galoute, tout le fait que la galoute, elle dure, c'est à cause de ça. Parce que la galoute, c'est que qu'est-ce que c'est la galoute, l'exil? C'est qu'on a chassé quelqu'un, il ne peut plus revenir, c'est ça la galoute. Pourquoi il ne peut plus revenir? Parce qu'il n'a pas le mérite de revenir. Maintenant, le tzaddik, lui, il lutte sans arrêt pour donner des visas, pour donner des possibilités, pour permettre à des gens plus éloignés d'avoir accès à la Kedusha, d'avoir accès à la prière, d'avoir accès à Eretz Israël, d'avoir accès au mariage, à avoir des enfants, à étudier la Torah, de faire des mitzvot, etc. Le tzaddik, c'est ça qu'il fait tout le temps. Il cherche tout le temps à produire des visas pour des gens qui ne sont pas méritants. C'est ça son travail. Mais quand maintenant, il y a des gens qui parlent contre le tzaddik, qui font des choses contre le tzaddik, alors ces paroles-là, elles vont empêcher des personnes d'avoir accès. Il y a des gens qui ont empêché, vous voyez, regardez dans des forums et des trucs, toutes les bêtises que les gens peuvent dire sur le lien d'aller à Rosh Hashanah, Ouman, combien de gens ils ont parlé? Qu'est-ce que ça leur a ajouté dans leur vie de parler de ça? Ils ne pouvaient pas s'empêcher de parler de ça. Ils seraient restés, au moins on aurait pu croire qu'ils étaient intelligents s'ils n'avaient pas parlé de ça. Ils sont bien parlé sur ça, on a vu leurs bêtises, on a vu ce qu'ils avaient à l'intérieur. Mais si quelqu'un il se tait, au moins on peut croire qu'il est intelligent. Si quelqu'un il dit que de la Torah, on peut croire qu'il est intelligent. Mais ils ont commencé à parler sur Rabbi Nachman, sur le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Alors ça m'arrive la galoute. C'est comme ça que la galoute elle continue. Parce que les maasés, vous empêchez les gens de prendre les médicaments. Vous avez des chercheurs comme le tzaddik qui fait que produire des médicaments sans arrêt pour la génération, et vous avez des gens qui parlent du mal contre ces médicaments ou contre ces médecins qui découvrent ces médicaments. Et avec ça, ils empêchent les gens de se soigner. Mais il n'y a pas d'autre accès. Vous verrez les gens qui ont cherché, qui ont tourné en rond, qui ont tourné dans leur vie, qui ont vraiment essayé, des vrais chercheurs, ils vous diront, ils ont essayé comme ça, et comme ça, et comme ça, et à la fin, ils sont arrivés à ça. Il y a des gens, ils n'ont pas cherché partout, ils sont arrivés directement là-dedans. Mais il y a des gens, ils ont beaucoup cherché. Nous-mêmes, nos âmes, qu'on est des gens fatigués, on est venus déjà tellement de fois dans ce monde, on se trouve à la fin de l'humanité, on en a marre, on est fatigué, on ne peut plus maintenant aller vers des gens qui vont nous faire tourner en rond encore. On a déjà assez tourné en rond. On ne veut plus rester que notre vie, elle ne serve à rien. On va passer dans ce monde, on va souffrir, on va passer ce qu'on a passé pour rien. Mais on ne peut pas imaginer une chose comme ça. On ne peut pas, si quelqu'un il sait ça, c'est très dangereux de vivre avec des idées comme ça. Alors chacun, il a, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a dit, voilà, avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne n'a jamais perdu. Même si quelqu'un, toute sa vie, il a fait une fois le Tikkun HaKlali, ça y est, il a gagné déjà, le fait d'être venu dans ce monde. Même s'il a fait une fois Tikkun HaKlali dans sa vie. Même s'il a été une fois Ouman dans sa vie, ça y est, il a gagné son passage sur terre. Alors après, il peut calmer le jeu. Il va doucement, après, il rentre dans le Derech, il essaye de s'occuper, d'être un bon gars, de s'occuper de sa famille, etc. Ça y est, Baruch Hashem, il a déjà établi un contact, le tzaddik qui va s'occuper de lui. Après, il peut se calmer, être tranquille, mais il faut faire attention
Des gens que, ils parlent contre le tzaddik ou contre les élèves du tzaddik. Il faut savoir que toutes les formules qu'il y a, ce sont des formules que le tzaddik il amène dans le monde pour pouvoir aider des gens à s'en sortir. Le tzaddik il a des centaines de formules qu'il amène pour tirer des gens. Et tous les jours il cherche des nouvelles formules. C'est normal qu'il apparaisse des nouvelles façons de vivre Breslev, ou des groupes nouveaux, des choses. C'est normal, puisqu'il y a tout le temps, le tzaddik il cherche tout le temps des nouveaux médicaments. Donc tout le temps son idéal, il va prendre des facettes différentes. Il y a toutes sortes de facettes, et toutes les facettes elles sont bonnes. Toutes les facettes sont bonnes, que le but de toutes ces facettes, c'est de sauver les gens de la mort de ce monde-là, et celle du monde futur aussi, mais le quart dans ce monde, que les gens ne passent pas leur vie avec leur groin dans les excréments. C'est pas ça le but de la vie. Comment des gens ils sont là, et ils veulent sortir, et ils souffrent de ça. Ils souffrent, ils disaient mais c'est pas possible que quelqu'un est venu sur terre et qu'il soit aussi bas, aussi laid que ça spirituellement. Au Hachem, il y a des médicaments, les médicaments du tzaddik qui marchent. Le médicament principal, c'est la communication avec l'au-delà. C'est ça ce qu'on appelle tikkun abrit, c'est ça. L'alliance, ça veut dire le tzaddik qui donne des méthodes pour se lier avec Dieu, c'est tout. C'est ça le but de Rabbi Nachman, c'est qu'il nous donne une méthode pour qu'on puisse être lié avec Dieu, lier notre vie à Dieu, ça c'est la base de la joie.